Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité, marqué tout d'abord par la situation au Soudan, toujours aussi chaotique, plus d'un mois après le début des affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide. Un nouveau cessez-le-feu d'une semaine a été conclu hier soir entre les belligérants. Un nouvel espoir de retour au calme sur fond de violents combats dans la capitale. Le gouvernement malien réaffirme son attachement à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. C'est ce qui est ressorti d'une rencontre entre le ministre malien des Affaires étrangères et les chefs de mission diplomatiques à Bamako. La situation sécuritaire au Mali et son impact sur la situation des droits de l'homme et le processus de paix étaient également au cœur des échanges. Tenue à Ouesserd, dans les camps de réfugiés sahraouis, d'une conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui. Elle se tient en marge des célébrations du 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée du peuple sahraoui, avec la présence de plusieurs délégations d'Afrique, mais aussi d'Amérique latine. Un fonds de 3 groupes parlementaires d'amitié avec le peuple sahraoui a été mis en place à cette occasion. Ce front est composé du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Sahara occidental, du groupe parlementaire d'amitié Cuba-Sahara occidental et enfin du groupe parlementaire d'amitié Venezuela-Sahara occidental. Toujours en Afrique, au moins 13 civils ont été tués dans un camp de déplacés dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo, une région où persistent des affrontements sporadiques entre des groupes armés et la rébellion du M23. Au Proche-Orient, le ministre de la Sécurité de l'entité sioniste Itamar Ben-Gvir s'est rendu ce dimanche sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa en compagnie de dizaines de colons venus effectuer des rituels talmudiques, empêchant ainsi l'accès aux fidèles musulmans à la sainte mosquée et expulsant les Palestiniens déjà sur place. Et suite à cette incursion, le porte-parole officiel de la présidence palestinienne, Nabil Abou Rodaïna, a dénoncé une attaque flagrante contre la mosquée, ajoutant que les tentatives de déstabilisation de Ben-Gvir et de ses extrémistes sont condamnées et fermement rejetées. Invité surprise du sommet du G7, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Hiroshima au Japon dans un avion officiel français. Il doit plaider ce dimanche pour de nouveaux soutiens diplomatiques et militaires en faveur de l'Ukraine auprès de ses alliés, mais surtout d'autres pays tels que l'Inde ou encore le Brésil qui entretiennent de très bonnes relations avec Moscou. Le président Zelensky a par ailleurs démenti la perte de Bakhmout dont la Russie a revendiqué la prise après avoir longuement hésité. Et c'est justement le groupe paramilitaire Wagner qui a annoncé la prise totale de la ville clé de Bakhmout, devenue le théâtre de plusieurs combats depuis l'été dernier. On y voit dans des images publiées par le groupe des combattants hissant des drapeaux russes sur le territoire. Le président russe Vladimir Poutine a d'ailleurs félicité dans un communiqué le groupe Wagner et l'armée russe pour leur prise revendiquée de Bakhmout. Joe Biden s'est dit confiant concernant l'obtention d'un accord sur le plafond de la dette qui permettrait donc d'éviter un défaut de paiement aux États-Unis. Le président américain s'exprimait lors d'une conférence de presse à Hiroshima au Japon où il participe donc au G7. Il a d'ailleurs déclaré qu'il s'entretiendrait avec le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, sur le chemin du retour au sujet des négociations. Ce drame au Mexique, une attaque armée contre un groupe de pilotes amateurs de rallye a fait 10 morts et 9 blessés dans la ville mexicaine d'Ensenada. Des automobilistes participant à cette course tout-terrain étaient stationnés au bord d'une autoroute lorsque plusieurs hommes sont sortis d'une camionnette et ont tiré dans leur direction. Et 9 personnes ont trouvé la mort au Salvador lors d'une bousculade de supporters qui tentaient d'entrer dans le stade de Cuscatlán, dans la capitale San Salvador, pour assister à un match de football de première division. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.